Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors là je vous ai mis une petite intro du film The Wolf of Wall Street. Pourquoi c'est un petit message en fait que j'envoie. Il ne faut pas lâcher et on ne lâchera rien, on ne vend rien et on y est presque. Donc il faut surtout rien lâcher devant ces manipulateurs, ces market makers. On va commencer directement aujourd'hui par la situation du marché. On est le mardi 9-12, peut-être pour vous, comme moi je suis dans un autre hémisphère, peut-être que vous ça sera le mercredi. J'ai changé d'ordi, à voir si le son est meilleur. Je pense qu'il y aura moins de grésillement, mais j'ai pas encore bien tout paramétré. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les problèmes de son que vous entendez. Voilà, on va commencer par l'actu crypto, la situation du marché avant et le XRP, et pour terminer QRL. On va commencer directement Fear and Greed, on est à 22. Le point le plus important va être celui-là, c'est tout simplement le FOMC qui va être demain. Jérôme Powell va parler demain et ça va être très très important. Pourquoi important? Parce qu'on est la semaine 50. Et en Gameatry, c'est très important cette semaine. On va regarder ça tout de suite. Pourquoi? Jérôme Powell, qui est né l'année du serpent, va vous faire des annonces. L'année du serpent, justement, et l'année du serpent qui est la 50e, on est en la 50e semaine, et bien Snake, ça nous fait 50. C'est pas du hasard, on est en 2025. Vous pouvez enlever le 0 en Gameatry et ça peut vous donner 2 fois 25, ce qui nous donne 2 fois 25, notre 50. Voilà, donc c'est très important ce qui va se passer demain. Donc on va voir ce qu'ils vont nous annoncer, si c'est à la fin du QT et surtout quand il va y avoir le QI. C'est ça le plus important, et ça va être très important puisque en fait ça va nous donner une timeline. Vous savez très bien que quand ils vont annoncer le QT, généralement ils vont sell the news, c'est-à-dire que au moment il faut ils vont l'anticiper, c'est-à-dire qu'ils vont vous le dire avant et ça va pomper, et après quand il va y avoir le QE, ils vont vous massacrer pour vous prendre votre oseille. Donc attention, c'est pour ça que ça va être important de voir quand ils vont commencer ce QE, quantitative easing. Voilà, on va juste continuer. Pour moi, et la date vraiment la plus importante, on va regarder ça, c'est le 6-10-2025. Et pourquoi cette date du 6-10-2025? Eh bien, on va regarder sur la charte. La charte qui est où? Elle est là. Voilà. Et là, le 6-10. Voilà, le 6-10, si vous avez votre ATH du BTC qui était le 6-10-2025. On va retourner sur la Gameatry. Voilà. Juste en Gameatry, je vous avais déjà dit, il ne faut pas se fier au mois dans le calendrier actuel. Il faut enlever les 2 mois qu'ils ont magouillé. Vous arrivez sur le 6-8. Donc ici, vous avez un 8, puisque c'est octobre. Octobre, c'est octo, ce qui vient de octo, c'est-à-dire 8. Donc ici c'est 8 et ici c'est 6 en réalité. Donc vous avez votre 86 et ce code il est très important, un peu comme le 47. Vous pouvez regarder que d'ailleurs il reste 86 jours dans l'année comme par hasard ce jour-là, et que nous sommes en 2025. Donc ce 86 il est très important. Je vais vous montrer d'ailleurs pourquoi. Voilà, ici pour ce 86 on va taper Bitcoin puisque c'était l'ATH du Bitcoin, le 6-10. Là vous avez ce 36, et ce 36 peut-être que je vous en ai jamais parlé, mais il est énormément
dans la guématrie du BTC. C'est impressionnant. Vous avez le BTC, vous voyez, une fois, deux fois, trois fois, il est déjà 4 fois. En plus, il est caché parfois. Dans d'autres formules, ici, vous faites 3, 4, 2, bah, vous faites 34 plus 2, ça fait 36. Ici, pareil, 34 plus 2, ça fait 36. Ici, vous avez 36 deux fois. Bon, bref, il est le 9, vous pouvez le mettre à l'envers, le 3 ça fait 36. Bref, si vous voulez, il est énorme ce 36. Et ce 36, on va regarder en alchimie. Si on peut aller voir, voilà, le 36 ici en alchimie, vous verrez, c'est krypton. Krypton qui vient de crypto, de caché. Cryptos, voilà, ici, et vous avez donc votre, n'oubliez pas que Bitcoin c'est le chef de la crypto, et que ici vous avez votre 86. D'ailleurs, si vous regardez bien, ça vous ressemble un petit peu au BTC. C'est juste que au lieu de mettre les barres, eux, ils ont mis le 86. Sinon, vous voyez, c'est à peu près la même chose. Voilà. Donc ce 86, il est très important. Et ce qu'on va regarder aussi, c'est en guématrie. Puisqu'on a vu que ce 86 est important, il est lié à Mercure. On sait que Mercure, c'est lui qui gère le service financier, tout ce qui est financier. C'est pour ça que vous avez un aigle à la Fed. Et vous avez votre reverse qui est 86 ici. Voilà. Donc tout est lié aussi à Mercure. Maintenant, on va retourner sur les dates. Et vous avez votre 6-10. On a vu que moi, ce qui m'intéresse, c'était de trouver en fait un match avec une date pour voir le prochain, tout simplement ATH. Et j'avais déjà parlé il y a à peu près un mois, et là j'en reparle encore. Le 14 janvier, pour moi, ça me titille, parce que vous avez exactement la même structure ici, 61, 25, 16, 41, 14, 4, c'est exactement la même structure ici, 15, 16, ça change très peu, 52, 23, 32, c'est exactement la même structure. Et en plus, vous avez 100 jours entre les deux dates, et 38, ça veut dire fin. Donc pour moi, il pourrait y avoir un cycle ici, vous avez votre ATH, et on repart ensuite sur un autre ATH qui serait le 14 janvier 2025 pour finir ce cycle, et ensuite 100, vous savez que c'est réinitialisation. Donc à ce moment-là, repartir sur une nouvelle création. Voilà. Donc pour moi, il y a vraiment des chances que ça soit le 14. Il se peut que ça soit avant aussi, on va voir pourquoi, mais je voulais quand même vous montrer quelque chose, toujours par rapport à cette date. Donc vous avez ici le 6, 10, maintenant on va aller en guématrie. Et on va taper Bitcoin ATH. Notez que Bitcoin ATH, vous avez votre code 47 que je parle depuis très longtemps. Maintenant, vous avez ce 47 encore, 47 qui est très puissant, puisque c'est les leaders qui gèrent tout simplement le prix du Bitcoin. C'est pas les achats, les ventes, c'est du pipeau. C'est eux qui gèrent, qui manipulent comme ils veulent. Maintenant, ce qui est assez intéressant, c'est que vous avez donc ce code 47, mais vous avez aussi, ici, si vous regardez bien, vous avez 1014. Vous enlevez le 0, ça vous fait, vous pouvez le garder même aussi, et vous lisez à l'envers, ça fait 14 janvier. 14, 01, 14 janvier. Donc, j'ai quand même une suspicion qu'il y a quelque chose le 14 janvier qui pourrait être l'ATH. Donc, on verra ça, mais ça fait partie des choses qui pour moi peuvent être intéressantes. Une dernière chose par rapport à ce code 86, si vous regardez bien, quand il a chuté, il est arrivé normalement à 86 000, et on va regarder là aussi. Il a chuté, il est arrivé à 86 000, tout simplement, je crois que c'était au mois de novembre, quelque chose comme ça. Voilà, ici vous voyez, et là il s'est bloqué à 86, donc on a aussi notre code 86 ici. Voilà, donc j'ai parlé de la semaine et de ce code 86 avec toujours bien sûr le code 47. Maintenant, on a vu qu'il y a peut-être possibilité pour le 14 janvier.
va rester sur le 12, sur le mois de décembre, ici, 12/2025, et on va aller sur la date du 7 avril. Je vous rappelle que le BTC était en miroir à 74 000. Donc ici, le 7 avril 2025. Et ici, vous avez le 12/12/2025. Je vais faire include date. Voilà. Et pourquoi je vous parle du 12/12, c'est dans 2 jours ou 3 jours. Tout simplement, ça serait après la fin du FOMC. Et on a ce 250 jours entre le 7 avril où il y a eu ce crash et le 12/12. Et là, vous avez le code 86 qui est là 8 mois et 6 jours. Donc déjà, c'est important. Et aussi, vous avez 250 jours. Ça aussi, c'est important. Les deux sont très importants. Et on a ce 250 jours. On peut enlever le 0 en guématrie et ça nous donne le 25. Pourquoi c'est important? Parce que le 25, en fait, si vous allez en nombre premier, et ben c'est 97 en fait. 25, c'est le nombre premier de 97. Et 97, qu'est-ce que c'est que 97? C'est crypto. Vous l'avez ici, votre crypto. Vous voyez, Chaldéen, c'est puissant. Vous avez votre 25. Et ici, vous avez votre 97 plusieurs fois, entre autres. Donc vous avez votre 97 ici. On retourne ici. Donc pour moi, il pourrait y avoir à ce moment-là une réinitialisation, ce 12/12. Donc il faut vraiment être méfiant. Il va falloir être méfiant sur ce 12/12. Pour moi, c'est une date qui peut être. Faut vraiment se méfier, puisque on repart sur. Et je vous rappelle que les États-Unis ont 250 ans. Ils vont avoir 250 ans. Aussi, il y a ce 250 qui peut aussi être lié à ça. Donc le 12 décembre 2025, il faudra faire attention. Je vous remets une date aussi. C'est le 11/12. Pourquoi? Bon, c'est pas forcément lié à la crypto-monnaie, mais vous avez ce 68, et à chaque fois qu'il y a une guerre, il y a le 68. Pour ça qu'à chaque fois que je vois le 68 ici, je fais vraiment attention parce qu'il pourrait y avoir un démarrage de quelque chose. La guerre d'Ukraine, c'était le code 68. Vous avez la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, Vietnam, pareil, c'est 68 le code. C'est pas un hasard, c'est l'algorithme qui décide du moment de la guerre. On continue et pour terminer, la dernière fois je vous avais dit qu'on avait le point le plus bas qui était le 21 novembre. On va regarder ça, le 21 novembre, ici. Je vous ai dit c'est le point le plus bas. Je pense personnellement qu'on va remonter tranquillement. Mais il peut bien sûr y avoir de la volatilité, mais je m'attends pas au scénario où là ça pompe de fou. Je m'y attends pas personnellement. Je pense qu'il va y avoir, on est dans une phase de stabilisation et je ne m'attends pas à une explosion. Après, il faut voir ce qu'ils vont dire demain, tout simplement ce que va annoncer Jérôme Powell. Il peut y avoir une manipulation. Comme j'ai déjà dit une fois, c'est qu'ils vous font monter le truc. Et là, ensuite, ils vous font le rebond du chat mort. Et à ce moment-là, tout s'écroule et tous les analystes vont dire ça y est, c'est mort, le BTC descend. Et ils refont descendre jusqu'à 86. Et je vois bien le code 86. Et là, ils font péter à la hausse. Et il fait un nouvel ATH. Moi, je vois personnellement bien une manipulation comme ça, parce que comme ça, il vide des deux côtés en fait. Il vide ceux qui ont pris des longues et ceux qui ont pris des shorts. Moi, je vois bien une magouille comme ça avec eux. Voilà. On continue. Comme je vous ai dit, pour moi, je vois plus quelque chose de plutôt stable. Et qu'on oscille entre 80 et 100, 100, 105, 105 000 pour le moment. Voilà. Après, il peut y avoir, ils peuvent nous faire quelque chose d'autre. Je vais vous montrer pourquoi. Puisqu'on a notre code 47 à chaque fois, on va aller regarder le 6. Où était le 6-10?
Voilà, ici vous avez le 6-10, on va prendre la réglette. Et là, on va aller, hop, au 21. Voilà, là j'ai pris le 7, donc vous voyez qu'il y a 47 jours entre le point le plus bas. Il y a 47 jours entre le point le plus bas du 6 octobre où on avait l'ATH du BTC et ensuite le point le plus bas, on a 47 jours. Donc logiquement, si vous faites 47, ça va faire 94. On devrait arriver au 6 ou 7 janvier. Donc il pourrait y avoir aussi peut-être un ATH le 6 ou 7 janvier si on suit la règle des 47. Si on suit la règle des 47 jours, on pourrait avoir un nouvel ATH le 6 ou 7 janvier. Voilà, moi j'ai entre le 14 et le 7, c'est vraiment les deux dates que je vois pour tout simplement un nouvel ATH. Mais pour moi, je suis persuadé qu'il va y avoir un nouvel ATH. Beaucoup disent que non, ça y est, c'est fini, il peut y avoir un petit rebond et qu'ensuite ça va chuter. Personnellement, je n'y crois pas du tout. Voilà. Voilà, j'ai terminé pour l'analyse. On va passer maintenant, si je voulais vous parler de ça, quand même. Je pense que vous connaissez le cycle de Benner. En tout cas, moi, je l'ai mis sur le Discord. Et là, ce cycle, on va regarder la photo ici. Vous voyez, ça me paraît quand même bien juste. Hein, quand vous regardez bien, ici, 2019, ici, là, 2026, ça serait ici. On serait là. Et il y aurait ensuite, regardez, ensuite ça rechuterait jusqu'en 2030. Ça me paraît bien. Donc ça veut dire que 2026 serait vraiment le maximum. Et c'est ce que je vous dis, moi je vois vraiment mars, avril, grand max, où on atteint le plus haut et ensuite tout s'écroule jusqu'en 2030. Et après on repart. Voilà. Mais je vous invite à vraiment regarder, ça s'appelle le cycle de Benner, c'est vraiment super intéressant ce cycle à étudier. Voilà, on va continuer et on va parler, on va commencer par justement tout simplement QRL. Alors pourquoi je vous parle, je vous ai dit, j'ai quelqu'un qui, un abonné qui en fait m'a demandé des nouvelles de QRL et comme j'avais dit à l'époque en 2024 j'en avais parlé, il a fait x10 et on va en parler un tout petit peu parce qu'il ne fait pas de bruit. Moi c'est quelque chose que je garde depuis longtemps, j'ai pas vendu, j'ai même pas vendu quand il a fait x10, pour l'instant j'ai pas vendu, j'attends encore. Après j'aurais peut-être pu prendre des profits, mais il y a quelques coins comme SHX ou celui-là que je touche pas. Mais j'aurais pu effectivement prendre des profits, surtout à x10, parce que moi je l'ai acheté justement cette période. Après j'en ai pas des masses non plus. Et là on voit que aux côtés de Amazon, d'IBM et d'Ion Quantum, QRL rejoint les leaders du secteur lors de l'événement Quantum. Ça s'est passé en octobre. Mais ils sont vraiment très bien positionnés. QRL, je vous rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, je mettrai à la fin de la vidéo un onglet sur une vidéo que j'avais fait une grosse présentation de QRL il y a un an, mais pour moi ils ont vraiment il y a vraiment un gros potentiel sur cette crypto qui fait pas de bruit. On va regarder, on va taper QRL pour voir. Pourquoi? Parce que tout simplement le quantique va vraiment regarder à l'année, il a fait déjà 500% sur l'année. Le QRL, et regardez, il y a très peu de listings, il y a seulement deux endroits où il est listé, et c'est quand même étrange. Si vous voyez, il a une capitalisation qui est quand même pas trop mal, et il y a vraiment très peu de listings, et c'est là que vous dites, c'est quand même, c'est bizarre. C'est bizarre qu'il y ait si peu de listings. Imaginez quand il va y avoir des listings, mais j'ai l'impression que c'est vraiment en sous-marin. Et c'est ça qui m'a fait aussi penser qu'il faut vraiment en avoir un petit peu de côté, ce QRL. Après, ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a de la volatilité pour ceux qui veulent faire du trading dessus. Il y a une sacrée volatilité dessus. Et ça, c'est un peu comme Tailcoin, mais en pire. Et ça, c'est vraiment pas mal. Je vous rappelle que QRL, ils ont été lancés, eux, en 2016. C'est-à-dire que ça a été créé en fait en 2016 et je vous invite à regarder leur roadmap.
C'est, comme je vous ai dit, c'est une crypto qui est basée en fait sur tout simplement le quantique pour sécuriser en fait les cryptos. Et ce qui est bien, c'est qu'il sécurise aussi les smart contracts quantiquement, donc ça c'est génial, donc ils sont résistants aux attaques quantiques, et surtout, c'est ça le plus important, ils ont un système qui s'appelle XMSS et qui est approuvé par la NIST, qui est en fait l'organisme de sécurité aux États-Unis, et ça c'est énorme. Et comme je vous ai dit, il y a beaucoup de volatilité, donc tout ça réuni vraiment c'est pas mal. Vous avez ici la charte. Il est actuellement à 1,65 € et personnellement, alors je crois que son ATH ça devait être à 3 et quelque chose, non, ouais, 3,50. Personnellement, je vous le dis, je pense que ce truc peut faire un x10, mais sans problème encore. Au prochain bull run, il peut faire un x10, mais sans problème. Vraiment, moi j'aurais même x15 sans problème pour ce coin. Voilà, en tout cas c'est mon avis, et je vais vous dire pourquoi à l'époque j'en ai pris. Bien sûr, quand je cherche une crypto, vu que je suis dans la gamatrie, moi je regarde un petit peu ce que ça correspond, et regardez, QRL, vous avez quoi? Alors à l'époque je connaissais pas ce code 47, mais alors maintenant qui a le code 47, vous imaginez bien que ça a encore renforcé mes décisions. Vous avez le 99 qui correspond en fait au bleu, c'est-à-dire à tout ce qui est au-dessus, le firmament, donc ce qui vous dit en fait, ce qui vous dit tout simplement que ça va topper, ça va aller vers le haut. C'est pour ça que vous avez par exemple tel coin qui est en bleu. Tous les coins qui sont en bleu, c'est pas pour rien. Vous avez ce code 68 qui est le miroir de 86, qui donc il y a un lien aussi par rapport à Bitcoin et par rapport à la crypto, mais surtout je vais vous montrer pourquoi. Et on va faire Find Match. Et là vous allez vite comprendre. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi j'ai investi dans QRL? Regardez. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, à part personnellement Tailcoin qui a un truc de fou aussi sur la gamatrie, mais là ça vous annonce en fait que ce sera tout simplement le gold quantique, c'est-à-dire que ce sera hyper important, le quantique va être vraiment hyper important. Voilà, on va tout simplement continuer. J'ai terminé pour QRL et maintenant on va parler tout simplement de Ondo Finance. Et la SEC abandonne son enquête. Ça faisait 2 ans qu'ils avaient une enquête et qui bloquait un petit peu pour les actions tokenisées, et ça permet en fait effectivement maintenant de vraiment débloquer, et ça c'est génial. Donc Ondo je pense que Ondo est bien parti. C'est quelque chose sur le long terme. Ondo Finance, pour ceux qui l'ont investi il y a quelques temps, c'est vraiment un coin sur le très long terme, mais qui peut être super intéressant. Il y a d'ailleurs un summit qui va être en février 2026. Voilà, avec les intervenants, bon bien sûr vous avez des grosses pointures comme Pantera Capital, BlackRock bien sûr comme par hasard, la directrice générale du responsable mondial des actifs numériques de la DTCC, donc vous voyez c'est vraiment Franklin Templeton, etc. Il y a du lourd, ça sera en février 2026. On parlait un tout petit peu de XRP avec ces ETF qui commencent, et on a XRP qui franchit le cap du milliard de dollars d'actifs sous gestion, établit un record de vitesse pour un ETF aux États-Unis. On a ici un autre ETF, les ETF XRP ont enregistré une hausse de plus de 170 millions de dollars sans aucune sortie de capitaux en une semaine. Et ils sont en train de faire un carton, ils battent pas mal d'autres cryptos sur le montant. Donc ça c'est très bon pour tout simplement XRP. On continue. La Russie prévoit le lancement du rouble numérique en 2026, mais les citoyens craignent le contrôle, pas la commodité. Alors ils sont malins et pour l'instant ils le proposent juste sur des banques commerciales, tout simplement. Mais quand vous voyez ça, vous vous dites que ça sent pas bon.
Parce qu'au début c'est sur les banques commerciales, après il suffit qu'il y ait excusez-moi du terme, mais qu'il y ait un truc dans le potager, si vous voyez ce que je veux dire, et ensuite ils vont le développer un peu plus, il suffit qu'il y ait un problème, ils peuvent le faire développer un peu plus, et à un moment donné vous n'aurez plus le choix. Pour l'instant ils l'implantent avec un choix, mais à un moment donné c'est pas dit qu'il n'y ait plus que ce choix là. Donc vraiment attention pour les gens qui ne sont que sur les monnaies fiat, attention à vous. Voilà. On termine avec maintenant plus de 11 000 commerces qui acceptent désormais le Bitcoin dans le monde entier. Donc ça c'est quand même énorme. Une dernière nouvelle, la PNC devient la première grande banque américaine à proposer le trading de Bitcoin via son application. Donc on voit que ça se démocratise énormément. Voilà. Beaucoup de bonnes nouvelles. Moi, pour vous faire un résumé, en fait, c'est très simple. Je pense personnellement que demain, il va falloir vraiment faire attention à demain, ce que va dire Jérôme Powell, et attention aux manipulations, aux sell the news aussi. Mais je suis confiant en tout cas pour ce qui est surtout du mois de janvier. Voilà, personnellement, je pense qu'on va remonter tranquillement, sauf s'ils nous font une manipulation où ça monte et après ils crachent, comme je vous ai dit, et que ensuite ça remonte, un espèce de V-shape. À ce moment-là, bon, ça peut être une manipulation que je conçois pour tromper tout le monde et pour bouffer les longues et les shorts. Mais en tout cas, je pense que notre point de plus bas était le 21 novembre, et pour l'instant on est tranquille. Maintenant, est-ce que la half season va être maintenant? Non, personnellement je ne pense pas. Je pense que alors il y a le XRP qui va toujours bien généralement pendant les périodes de Noël, mais là comme c'est un petit peu tronqué, mais à voir pour le XRP. L'XRP généralement quand il bombarde c'est pour 28 jours, mais avant il fait toujours une chute. Il y a une bonne chute avant de faire sa bougie de champion qui dure quand même à chaque fois. Si vous regardez, vous faites c'est toujours 28 jours. C'est simple, c'est toujours 28 jours qu'il fait. 28 en numérologie qui est plutôt un bon chiffre. Voilà. J'ai terminé. N'hésitez pas à me dire pour le son comment ça se passe, et on se retrouve normalement en fin de semaine. Je risque peut-être de faire, parce que là je suis pas chez moi, mais de faire peut-être vendredi quelque chose sur la guématrie, et je suis en train de travailler aussi sur une vidéo sur le Paraguay pour vous faire un petit peu le point au bout de 2 mois. Maintenant ça fait 2 mois que je suis au Paraguay, pour vous faire un petit peu mon ressenti sur le Paraguay, et aussi vous annoncer, je vous ferai une annonce que en fait pour les gens qui sont intéressés, je me suis associé et je propose tout simplement maintenant d'occuper les gens qui veulent faire des cartes de résidence, c'est-à-dire qui veulent avoir un plan B en cas de problème en France, de leur faire tous les papiers. On peut les accueillir tout simplement et s'occuper de tous les papiers. Ça peut être fait en 3-4 jours au début, et après je leur expliquerai de toute façon, puis après il faut revenir, ou vous pouvez rester aussi sur place pour faire tous les papiers, mais après il y a 3-4 mois d'attente pour avoir votre carte de résident. Pour ceux qui ne veulent pas un plan B, vous pouvez même rester sur place, et vous pouvez aller sur Discord. De toute façon je donnerai tous les liens et je ferai une vidéo pour expliquer un petit peu, et il y a une chaîne qui va s'ouvrir avec mon associé sur justement tout ce qui est sur le Paraguay. Voilà, en tout cas moi personnellement je suis hyper content d'être au Paraguay. Vous pouvez même pas imaginer, je sais même pas si on vient me chercher de force. Je vois que c'est la seule solution pour que je revienne pour l'instant en France, parce que on n'est pas dans le même monde, voilà, actuellement. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne semaine, et à très bientôt. Ciao.